Bonjour. Le verdict du maître coranique de Ndiagne attendu aujourd'hui intéresse principalement Réumi Quotidien qui se demande à sa une si les magistrats vont-ils juger un homme ou un système. En attendant d'avoir la réponse, Source A nous présente Koki comme une fabrique de savants modernes après avoir abandonné la politique des talibés enchaînés. Ce quotidien informe en effet que le Mali, la Mauritanie, la Gambie, les deux Guinée, Bissau et Conakry, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone et le Libéria ont eu à envoyer plus de 3800 pensionnaires au Dara de Koki. Cependant, Koki, qui a jeté les menottes en 1988, plaide la relaxe de Serigne Khadim Gueye de Ndiagne et invite à des concertations pour faire bouger les lignes. Et ça bouge du côté de la SDE, semble dire Source A, qui nous fait part de nouvelles offres de l'État du Sénégal relativement à l'actionnariat des travailleurs de la SDE, de l'ONAS et de la SONES. Mais la guerre de l'eau fait rage, nous apprend Réumi Quotidien, qui signale qu'après la SDE, la SONES réclame aussi 2%. Au Sénégal, remplace la SDE, informe au même moment l'AS journal où Macky Sall entretient le flou selon le titre de ce quotidien qui évoque le troisième mandat présidentiel. Alors qu'il avait l'occasion de mettre un terme au débat sur l'éventualité d'un troisième mandat au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a préféré entretenir le flou. Il a astucieusement esquivé la question du journaliste en s'étonnant que le débat soit posé alors qu'il fait à peine 6 mois depuis qu'il a été réélu. Lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Macky fait dans le flou, titre par conséquent Sud Quotidien, et le quotidien Le Témoin indique que Macky n'est pas le seul à faire dans le clair-obscur, car Ouattara aussi n'a pas été clair sur le troisième mandat. El Pistolero, au même moment, ouvre le feu sur les ministres de Macky dans Wa Grand Place relativement à la campagne arachidière. Limaham Sumokobahe Adunotuki a-t-il déclaré devant le ministre de l'Agriculture hier à l'Assemblée nationale, où il a soutenu aussi que les semences sont distribuées à des pseudo-agriculteurs qui sont des soulards et des prostituées se déambulant dans les hôtels avec des tonnes de bons. Qu'on ne me pousse pas au déballage, alerte si c'est l'eau dans les Échos. Ce journal indique que c'est en ces termes que le vice-président de l'Assemblée nationale a menacé le ministre de l'Agriculture hier à l'hémicycle. Guy Marius Sagna et compagnie ont fait objet d'un second retour de parquet hier, nous apprend Réumi Quotidien, qui informe que le doyen des juges a hérité du dossier. La signale aussi ce retour de parquet pour Guy Marius Sagna et compagnie et nous apprend que le procureur a écroué 8 des 9 mises en cause. Ils feront face au doyen des juges à 15h, informe pour sa part les Échos, qui nous apprend aussi que les activistes sont en grève de la faim et que le procureur a requis leur emprisonnement. Libération sur l'affaire de saisie record de drogue au port révèle que le capitaine du Grand Nigeria, qui a été écroué avant de bénéficier d'une liberté provisoire, a quitté le pays. Après le couple allemand, l'Italien Matera Borgia Pascal et son mari ont obtenu leur ticket de sortie du Sénégal depuis la semaine dernière, précise Libération. La Tribune nous apprend qu'une grosse somme a été débloquée pour le Burkina, le Mali et le Niger. Il s'agit de 500 milliards pour traquer les djihadistes, renseigne à sa une le quotidien du groupe des médias, pendant que Dakar Times parle de l'impératif de la fermeture de la décharge de Mbebes, ce qui aux yeux de ce journal veut dire désamorcer une bombe écologique et sanitaire. Un dossier à lire aux pages 6 et 7. À la page 6 de Stade aussi, l'on se penche sur le rang de Sadio au Ballon d'Or 2019 et le quotidien du sport renseigne à sa une que l'enfant de Bambali a été snobé par l'Afrique. Et les Échos citent ces grands Africains qui ont trahi Sadio Mané. Il s'agit du Nigeria, du Cameroun, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, entre autres. Même France Foot, organisateur de l'événement, a voté Sadio Mané si on en croit ce quotidien. Dans le quotidien des arènes sénégalaises, Baboy persiste et signe. Personne ne peut m'exclure de Pikine, déclare-t-il à la une de Sunulamb, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.